Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 sacrifices incroyables qui ont marqué l'histoire des échecs. On démarre tout de suite. Numéro 1, dans cette position, Louis Paulsen fait face au légendaire Paul Morphy. Paulsen joue à Dame à 6 qui propose un échange des dames et que jouer ici avec les noirs. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Alors Morphy joua le très brillant Dame prend F3 et après pion prend Dame, tour G6 échec, Roi H1. Les noirs jouèrent Fou H3 qui menace Fou G2, Roi G1 suivi de Fou prend F3 échec et mat. Paulsen continua par tour D1 pour donner une case de fuite au roi, Fou G2 échec, Roi G1, Fou prend F3 échec, Roi F1. Et ici, Morphy rata la continuation la plus directe qui est tour G2, menace tour prend F2 échec, mais menace surtout tour prend H2 suivi d'un mat imparable en H1. Paul Morphy remporta tout de même la partie d'une façon assez fracassante après Fou G2 échec, Roi G1, Fou H3, retour du roi en H1 et maintenant Fou prend F2. La menace est tout simplement Fou G2 mat, tour G1 ne servira à rien puisqu'on jouerait tour prend G1 échec et mat. Donc les blancs ont fini par jouer Dame F1, quoi d'autre? Fou prend Dame, tour prend Fou et après tour E2. Vous voyez que les noirs ont un avantage évident et Morphy remporta cette partie très facilement. Numéro 2, dans cette position, les blancs viennent de jouer Dame F2 qui est une erreur fatale. Je vous laisse de nouveau mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver le coup. Dans cette partie datant de 1882, George-Henry Mackenzie joua le très brutal Dame prend tour. Les noirs veulent ouvrir la diagonale vers le roi blanc pour leur fou et pour cela ils emploient la méthode forte, pion prend Dame, Fou F5 échec. Les blancs sont perdus. Si vous jouez Roi C1, il y a tour A1 qui fait mat avec l'aide du cavalier en C4 qui est très bien placé. Fou E4 ne servirait absolument à rien, donc Dame C2. Et ici, via le meilleur, non pas Fou prend Dame, mais tour A1, Roi prend A1 est forcé, et seulement maintenant Fou prend Dame. Et dans cette position, les blancs abandonnèrent en réalisant le mat imparable qui arrive au coup suivant. Numéro 3, facile pour changer. Dans cette partie, Michael Tal affronte Alexander Koblenz. Les noirs sont partis à la chasse au pion A2 avec leur dame au pire moment. Les blancs jouent et font mat en 3 coups. Je vous laisse quelques secondes. Je suis sûr que chacun d'entre vous est capable d'y arriver. Michael Tal joue à l'évident Dame prend H7 échec, Fou prend H7 et maintenant tour prend G7 échec, Roi H8 et tour prend H7 échec et mat. Un joli tableau de mat. Si ce sacrifice était trop facile pour vous, n'espérez même pas trouver la solution du suivant. Numéro 4, voici la position peu compréhensible dans laquelle atterrit Garry Kasparov contre Vladimir Kramnik en 1994. Ici, Garry joua tour D6, mais Kramnik réplique par le curieux cavalier D5, contre-attaque sur la dame blanche. Vous ne pouvez pas jouer tour prend cavalier puisqu'il y aurait fou prend tour. Ça, c'est hors de question. D'un autre côté, la dame blanche ici est tenue à la protection, à la défense de la tour D6, donc vous ne pouvez pas bouger la dame n'importe où non plus. Et enfin, si vous jouez tour prend B6, les noirs vont jouer cavalier prend dame, et après cavalier prend cavalier, tour prend G4. On a eu une simplification assez forcée, et vous voyez que l'avantage blanc semble s'évanouir. Donc, les blancs veulent plus en fait dans cette position, et si vous regardez bien, vous remarquez que dans la partie droite de l'échiquier, on a vraiment une concentration de force, une concentration de pièces blanches dans ce côté de l'échiquier. Et en plus de ça, vous avez le roi H8 qui semble légèrement exposé ici dans le coin, sans compter que vous avez le cavalier qui contrôle la case de fuite en G7. Voyant tout ça, Kasparov joue le coup H5, un pur sacrifice de dame. Si vous n'avez rien compris à ce coup, ne vous en faites pas, vous faites partie des 99% de gens qui ne parlent pas le Kasparov. Contentons-nous d'admirer ce qui s'est passé ici. Cavalier prend dame, évidemment. H prend G6, Kasparov prend la tour en G6, mais sa propre tour en D6 est maintenant en l'air. Donc Dame prend tour. Ici, même Stockfish peine à comprendre quelle est la meilleure défense dans cette position. Les blancs ont joué tour prend H7 échec, Roi G8, F prend G7 échec. Kasparov aurait-il oublié que sa tour en H7 était non défendue? Kramnik s'empare de la tour en H7 évidemment, et là, pion prend tour, promotion Dame. Les blancs menacent Dame F7 suivi d'un mat en G7. Cependant, après cavalier prend E6, les noirs ont gagné une pièce dans cette position. Mais Kasparov est un génie de l'attaque et voici ce qu'il avait calculé. Fou F5 échec. Roi G7 est forcé. Dame G6 échec. Roi F8 de nouveau forcé.
Dame Pro F6 échec, Roi E8, et maintenant, Fou Pro E6. Les noirs ont de gros problèmes dans cette position, en vertu du fait que le roi est très exposé, le fou est de la mauvaise couleur derrière les pions de la même couleur, et en fait, il n'y a pas vraiment de coup dans cette position. Si vous jouez Dame E7, les blancs pourraient très bien échanger les dames et venir jouer la finale qui est complètement gagnante ici. Ils ont un pion G qui est passé et qui va filer à Dame. On va monter le roi ici pour venir capturer ce pion. Et on peut bloquer, fixer la structure de pion de la mauvaise couleur en jouant B4. Bref, il n'y a rien à faire. Dans la partie, Kramnik a commis une gaffe. Il était en manque de temps, il était en Zeitno et il a joué Dame F8. Et là, vous pouvez trouver la conclusion assez facilement. Fou D7, échec. Simple et net, Kramnik abandonna sur le champ puisque la dame noire est perdue au prochain coup. Et enfin, numéro 5, on va terminer en beauté. Magnus Carlsen affronte Sergei Karyakin en 2016. On est en phase finale de départage pour le titre de champion du monde. Karyakin va jouer Dame F2 avec la menace Dame G2 qui fait mat. Mais il y a un hic dans cette position. Vous voyez que les blancs ont un avantage matériel. Tour C8 échec. Roi H7, et là je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous n'avez jamais vu cette position. Ok, on est en partie rapide, au top niveau, ce qui rend ce coup particulièrement difficile, voire invisible, impensable en fait. Mais Carlsen a bel et bien trouvé le coup le plus fort dans cette position. Dame H6, échec. Incroyable, mais les noirs sont perdus quoi qu'il arrive au prochain coup. Si vous jouez Roi Pro H6, il y a mat en H8. Et si vous jouez pion Pro H6, il y a tour Pro F7 qui fait mat également. Voyant cela, Karyakin abandonna et Carlsen fut d'ailleurs sacré champion du monde des échecs en 2016. J'espère que cette sélection de sacrifices vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.